Il est même plutôt bien équipé. Pour la guerre et pour l'amour. Et il sait y faire. Pour un, autant que pour l'autre. Et puis comme il fait beaucoup la guerre, ben, il profite aussi beaucoup du repos du guerrier. Oh, puis c'est pas difficile. Pas difficile pour un homme comme lui de trouver des femmes pour venir dans son lit, non. Mais d'abord, c'est le roi. Et puis en plus, le roi il est plutôt bel homme. Mais par-dessus tout, il a une grande réputation. Alors on y va par curiosité. On y va pour le prestige aussi, pour tâter de la couronne, là. Puis pour voir si l'épée est à la hauteur de la réputation. On en sort d'habitude en ayant passé un bon ou un mauvais quart d'heure, mais jamais plus. Non, il faut que je vous dise parce que les femmes ne reviennent pas une deuxième fois. Hein. Le roi, là, côté conversation, c'est rudimentaire. Et puis, la romance, c'est primaire. Et les préliminaires, pour lui, c'est tout à fait secondaire. Alors, une fois, oui. Mais à force de ramasser comme ça une femme et l'autre, de faire le tour du royaume qui passe toute par son lit, il y a une petite bohémienne aux pieds nus qui a fini par se retrouver dans les beaux draps du roi. Mais le genre de fille à pas se laisser marcher sur les pieds. On dit qu'il faut faire attention aux femmes qui aiment marcher pieds nus. Parce que le contact que ça donne avec le sol, ça pourrait donner des pouvoirs particuliers. Et vous savez, dans les histoires, ce qui doit arriver, arrive. Alors, la petite bohémienne a passé la nuit dans le lit du roi, mais je dis la nuit. Elle a eu son quart d'heure. Le roi est allé, comme d'habitude, avec conviction, mais sans grande finesse. Et surtout, il s'est endormi tout de suite après. La bohémienne, elle ne l'a pas vraiment bien pris. Avant de partir, elle y a laissé une promesse tzigane. Pour ton arrogance, ta crasse ignorante,